Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Maîtresse Kautar. Et bien, fait de la vidéo, راح نشوفوا la correction d'un sujet de devoir de première année secondaire. Sujet هذا, je l'ai trouvé sur le net. غادي نحط لكم le lien في la barre d'infos. باش تروحوا تشوفوه وتحاولوا فيه ومن بعد تشوفوا لا كوريكسيون ولا تاني vous pouvez faire des captures وتحاولوا فيه. C'est ça le plus important, c'est que vous essayez ومن بعد تشوفوا la correction. Donc le texte parle de la vulgarisation scientifique. Donc le thème كيما les thèmes اللي شفتوهم في الوحدة الأولى, la première séquence. Une grippe porcine est une maladie respiratoire aiguë provoquée par un virus grippal infectant les cochons. Cochons, huma al-khanazir. En 2009, les souches de grippe porcine connues comprennent des virus d'influenza C. Donc, هنا رانا نتكلموا على influenza الخنازير اللي ظهرت في 2009. Et des virus de type A, notamment certains appartenant au sous-type H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 et H2N3. Donc هنا راهم يهضروا على les sous-types أنواع تاع هذا الفيروس. La grippe porcine est courante chez les porcs. Les porcs تاني هما الخنازير. Avec une estimation de 25% des animaux atteints à l'échelle mondiale. Son taux de morbidité est élevé et son taux de mortalité est faible. Donc نسبة الموت بهذا الفيروس قليلة بزاف. Le virus est transmis par contact direct et indirect et par aérosol. Donc هنا transmis معناتها ينتقل par des animaux malades ou porteurs asymptomatiques. En zone tempérée, il existe des pics épidémiques en automne et en hiver. Des vaccinations systématiques sont effectuées sur les populations de porcs dans de nombreux pays. Les virus grippo-porcins les plus fréquents appartiennent au sous-type H1N1. Mais d'autres sous-types existent et les porcs peuvent être co-infectés par plusieurs types de virus. الحيوان هذاك يكون يعني يتعرض لعدة فيروسات. يكون مريض فيروس ويزيد يتعدى بان اوتر سو تيب نوع اخر من هذا الفيروس. دونك معناتها يكون حامل لعدة انواع. Co-infecté par plusieurs types de virus en même temps, ce qui peut engendrer un virus recombiné résultant du mélange de différents sous-types. Ce virus n'infecte normalement que les porcs, mais ils peuvent parfois passer la barrière de l'espèce et provoquer la maladie chez l'homme. Généralement chez des personnes en contact étroit avec les porcs. Voilà, avec les porcs. Quelques cas de transmission interhumaine ont également été rapportés. En 1976, elle causa la mort d'une personne aux États-Unis. Des questions. Quel est le thème traité dans ce texte? Le texte est de type narratif, descriptif ou bien explicatif? Choisissez la bonne réponse. Relevez du texte une définition. 4. Comment se transmet le virus de la grippe porcine? 5. Qu'est-ce qu'un virus recombiné? 6. Qui est infecté par le virus de la grippe porcine? 7. À quoi renvoie le mot souligné dans l'énoncé suivant? Son taux de morbidité est élevé. Normalement, le mot souligné son, le premier mot. 8. Complétez le tableau suivant. Paragraphe idée. Donc, paragraphe 1, 2, 3. Vous allez remarquer texte, il y a deux paragraphes qui sont clairs. Donc, on le deuxième paragraphe, vous allez relever deux idées. 9. À quel temps sont les verbes du texte et pourquoi? 10. L'auteur est-il présent dans ce texte et pourquoi? 11. Et dernière question, proposez un titre à ce texte.
Première question, quel est le thème traité dans le texte? Quel est le thème ou bien quel est le sujet? Eh bien, c'est la grippe porcine. Deuxième question, ce texte ou bien le texte est de type narratif, معناتها يسرد يحكي, ou bien descriptif يوصف, ou bien explicatif يشرح. Donc, ce texte est de type explicatif, bien sûr. Il explique qu'est-ce que c'est la grippe porcine, comment se transmet-elle, etc. Question suivante. Relevez du texte une définition. La définition qu'on a شفناها في les procédés explicatifs في الدرس اللي فات. وهي التعريف. Donc là, la définition c'est au début du texte. Une grippe porcine est une maladie respiratoire aiguë provoquée par un virus grippal infectant les cochons. Quatrième question, comment se transmet le virus dans la grippe ou de la grippe porcine? Donc ici, on va chercher dans le deuxième paragraphe. Alors, voilà, la deuxième phrase ou la troisième phrase. Le virus, voilà, est transmis par contact direct et indirect et par aérosol, par des animaux malades ou porteurs asymptomatiques. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce qu'un virus recombiné? واش معناتها virus recombiné? Toujours des questions de compréhension. نعاودو نقراو le texte غير بشويه. Donc voilà, on cherche ici. Les virus grippo-porcines les plus fréquents appartiennent au sous-type H1N1, mais d'autres sous-types existent et les porcs peuvent être co-infectés par plusieurs types de virus en même temps, ce qui peut engendrer. Donc, là est la réponse. Les porcs peuvent être co-infectés par plusieurs types de virus. Question suivante. Qui est infecté par le virus de la grippe porcine? شكون اللي ينجم يتهدى بهذا الفيروس انفلونزا الخنازير. Donc, ces virus n'infectent normalement que les porcs, mais ils peuvent parfois passer la barrière de l'espèce et provoquer la maladie chez l'homme. Donc, le virus infecte les porcs, bien sûr, et aussi les hommes. Question suivante. À quoi renvoie le mot souligné dans l'énoncé suivant? Bon, on a fait la phrase, je dirais un mot souligné, mais normalement, le mot souligné, c'est le déterminant possessif son taux. Donc, avec le déterminant renvoie à qui? Son taux de morbidité est élevé. Eh bien, il renvoie au virus. Complétez le tableau suivant, les paragraphes et les idées. Chaque paragraphe rapporte une idée qu'on va résumer dans une phrase. Bien, dans le premier paragraphe, observez bien. Au début de la texte, une grippe porcine est une maladie respiratoire, etc. Il est en train de définir c'est quoi. La grippe porcine, donc l'idée. La première idée, c'est la définition de la grippe porcine. Ensuite, en 2009, les souches de grippe porcine connues comprennent, d'accord. Comme vous le voyez, les sous-types H1N1 jusqu'à la fin. Donc, on a les sous-types. أنواع تاع هذا الفيروس. Alors, changeons نقولوا هنايا في la première idée. Définition de la grippe porcine et les sous-types. Ou bien la définition et les sous-types de la grippe porcine, tout simplement.
هنا في الباراغراف 2 عندنا deux idées اللي هما راهم دايرين deuxième paragraphe troisième paragraphe alors que في deuxième paragraphe راهم عندنا فكرتين اللي نجمو نستخلصوهم. Alors في deuxième paragraphe راه عندنا plusieurs idées plusieurs informations راه يخبر فينا بزاف على معلومات على هاد le virus ولا هاد la grippe porcine. Mais les informations majeures on va dire واللي ركز عليها أكتر هنا دونك كيما قال لا ترانسميسيون كيفاش ينتقل واللي راهي ديجا راه مطرحوا لنا سؤال على هاد الفكره. Donc on peut reprendre ça dire ou l'idée l'information essentielle dans le deuxième paragraphe راهي عندنا la transmission du virus وثاني راه عندنا الفكره هذه اللي راهي يأكد عليها c'est le danger تاع هاد le virus est-ce qu'il est mortel est-ce que ينجم يقتل ما يقتلش كيفاش est-ce que العدوى تاعو كبيره ou non est-ce que ينتقل للانسان ولا يعدي juste les animaux. donc هذا on peut rassembler toutes ces informations في الفكره اللي هي خطوره تاع هذا الفيروس le danger de ce virus à quel point الى اي مدى يكون هذا الفيروس dangereux. Voilà, donc on peut résumer tout le texte. Faites les trois idées. L'idée de la définition et les sous-types du virus ou de la grippe porcine. La deuxième idée, la transmission de ce virus. Troisième idée, c'est le danger de la grippe porcine. Neuvième question, à quel temps sont les verbes du texte et pourquoi? On rechauffe le texte, on observe bien les verbes. Donc, par exemple, on a le verbe être, la grippe porcine est, raf le présent. Encore, deuxième phrase, comprennent, le verbe comprendre. Yahtawi, donc toujours raf le présent de l'indicatif. Encore, deuxième paragraphe, la grippe porcine est. Donc toujours présent de l'indicatif. Être est faible, toujours être au présent. Le virus est, qui m'a la majorité des verbes راهم في le présent de l'indicatif. Et pourquoi l'auteur utilise le présent de l'indicatif. Donc là la réponse normalement تكون la même في كامل les textes تاع la vulgarisation scientifique l'auteur يستعمل le présent الوقت اللي يستعمله باش يصرف les verbes c'est le présent de l'indicatif. Ah pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une vérité générale كي نهضروا على حاجه علميه حقيقه علميه تكون ثابته في اي وقت الحقيقه العلميه ما تتبدلش. c'est pour ça هنا كي تبغوا تبروا donc c'est pour justifier l'utilisation تاع le présent d'indicatif لازم تقولوا بلي c'est une vérité générale ou là des informations scientifiques هذه هي. Et bien sûr parce qu'il s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique هذه هي la réponse. Question suivante 10 l'auteur est-il présent dans le texte? Pourquoi? est-ce que l'auteur حاضر في هذا التكست ماشي حاضر ما يبين الحضور تاعو ولا علامات اللي تبين باللي راه مشارك في هذا التكست ou non. bien sûr puisqu'il s'agit d'un sujet scientifique كي كنا نهضروا على مواضيع علميه l'auteur donc في هذا التكست ولا في كاع لي تكست اللي غادي تقراوهم تاع vulgarisation scientifique ورانا شفنا هاد لي كيسيون بريسك قلت لكم لي ميم يتعاودوا في الدرس الاول الحصه الاولى هذيك اللي داتها لكم لا كومبريهنسيون دو ليكري شفنا دي كيسيون كيما هكا. دونك هنا l'auteur est absent il est absent ولا نقولوا ne marque pas sa présence la même chose il est absent ولا نقولوا il ne marque pas sa présence. Ah pourquoi? parce qu'il est objectif. ما هو راهو حيادي il est objectif.
علاه راه objectif. Pourquoi il est objectif ou là il est neutre حيادي نقولوا neutre ou bien objectif c'est la même chose. هنا parce que toujours parce qu'il s'agit d'un sujet scientifique. هذه هي. وهاد la réponse قلت لكم c'est la même في كاع هادو لي كيسيون اللي يجوا بهاد الطريقه وتكونوا في هاد الدومين في هاد لا سيكونس تاع vulgarisation scientifique. Encore, dernière question. Proposez un titre à ce texte. La grippe porcine. La maladie de la grippe porcine, par exemple, tout simplement. Finalement, j'espère que cette vidéo vous est utile. J'espère que vous avez فايدة ولو قليلة. Et je vous souhaite un très très bon courage. À la prochaine.